secrétaire confédéral de la CGT Force ouvrière. Vous négociez justement ces accords dans les entreprises, dans les branches. Qu'est-ce que ça va changer pour vous en tant que syndicaliste ? Ça change déjà l'intégralité des points et des thèmes que vous abordez depuis ce soir. C'est-à-dire que systématiquement, dans l'entreprise, tous les sujets que vous avez évoqués depuis tout à l'heure concernent le représentant syndical. D'ailleurs, il y a un premier élément qui est, vous l'avez dit, donc j'y reviens pas, l'effet du référendum d'entreprise revient à contourner les organisations syndicales et les représentants du personnel. Au-delà de ça, sur la négociation et au-delà de ce qu'a rappelé Pierre, qui est absolument essentiel sur le plan individuel pour chaque salarié, je dirais que ce qui change aussi, c'est le lieu de la négociation. On va se retrouver de plus en plus avec des accords à l'échelle de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, le cadre national, le cadre de droit, la négociation interprofessionnelle entre les organisations syndicales et patronales, soit au niveau national, soit au niveau d'une branche professionnelle, prime sur le reste et fixe une sorte de plancher protecteur, ce qui fait que les accords d'entreprise sont obligés d'intégrer ce cadre général, ce cadre protecteur, ce plancher, et ne peuvent qu'améliorer la situation qui a été négociée au niveau national. Demain, on supprime petit à petit l'efficience ou l'efficacité des accords nationaux et on transfère tout à l'échelle de l'entreprise. Donc sur un même sujet, on va se retrouver dans une inégalité généralisée. Une inégalité, puisque sur un même sujet, d'une entreprise à l'autre, on n'aura pas la même traduction, on n'aura pas le même niveau de sécurité, on n'aura pas la même interprétation. Et dans certaines entreprises, parce qu'il n'y a pas d'organisation syndicale, soit parce qu'effectivement il ne peut pas s'en implanter, soit parce que le patron fait tout pour qu'il n'y en ait pas, on se retrouvera avec une incapacité d'avoir une définition de protection sur le sujet donné. Il n'y en aura pas eu au niveau national et il n'y en aura pas au niveau de l'entreprise. Donc on aura cette inégalité généralisée. De surcroît, dans un endroit où, lorsque vous négociez, c'est-à-dire dans l'entreprise, vous négociez avec votre patron, avec celui qui vous tient en matière de contrat de travail. La subordination est extrêmement forte. Donc il est extrêmement difficile de négocier dans une entreprise, de surcroît si vous n'avez donc pas ce plancher minimal de droit qui a été obtenu au niveau national. Dans tous les pays où ça s'est fait, ça s'est traduit par non seulement une régression du nombre d'accords nationaux dans la branche donnée, dans la branche professionnelle donnée, mais même à l'échelle de l'entreprise. Parce que dans ces conditions-là, vous n'allez pas négocier. Vous n'osez pas aller négocier. Il y a même une régression dans ces conditions-là d'organisation syndicale, c'est-à-dire que les salariés hésitent à aller se porter représentants des autres parce qu'ils ont peur, parce que ce plancher national et ce cadre protecteur n'existe pas. Et donc, au bout du bout, non seulement vous avez moins d'accords, moins de dialogue social, ni dans l'entreprise, ni au niveau national, mais en plus, vous avez un nombre de salariés qui est de moins en moins couvert par la convention collective ou par le statut. Donc, pour résumer, l'impact, il est inégalité généralisée, faiblesse, affaiblissement du dialogue social et de la négociation collective, y compris dans l'entreprise, et donc un affaiblissement des droits, individuels comme collectifs, pour l'ensemble des salariés. Merci beaucoup Pascal Pavageau, merci Pierre Boisiz.